Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Alors que la musique continue, réalise encore ce matin et contemple ton Dieu. Il est tout-puissant et il fait des œuvres merveilleuses pour toi. Refuse de te taire ce matin. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Est-ce qu'on peut déclarer ça ce matin? Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Déclare de tout ton cœur, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia.
toi ce matin. L'offrande de nos cœurs, de nos vies pour toi. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu. Puissant est ton nom. Encore. Tu fais de. Il ne ment pas ton Dieu. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais ses promesses sont oui et amen. Et ses projets pour toi sont parfaits. Tu fais, même quand je ne comprends pas. Toi le Dieu, tu t'attends une réponse. Tu fais, remercie-le déjà pour ce qu'il est en train de faire. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Une dernière fois, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ce matin, je veux me faire le porte-parole, un rapporteur. Alors on dit souvent que le rapporteur, c'est pas beau de rapporter, mais là pour le coup, rapporteur des temps spirituels vécus dans ce congrès au niveau pastoral. Alors nous aurons les annonces et le ramassage de votre dîme à l'issue du temps que je veux maintenant impartir à la parole de Dieu. On a vécu des temps profonds, des temps bénissants, des temps où nous avons été invités à aller plus loin en direction du Seigneur, et il y avait 3 orateurs, 2 en particulier le mardi, mercredi, jeudi, en la qualité du pasteur Maurice White, certains le connaissent, qui a été directeur de l'ITB pendant de nombreuses années, et puis un pasteur pakistanais dont je tairai volontairement le nom pour sa sécurité, dans un pays qui est constitué à 98% de musulmans, vous le comprendrez aisément. Et puis, chose particulière, le thème c'était « La pluie vient ». Ils ont choisi un même thème et un même texte biblique sur ce thème « La pluie vient ». Il n'est pas question seulement de la pluie physique, parce que j'ai dit à mon voisin de chaise pendant le congrès, « Écoute, nous en Limousin, la pluie, c'est bon, on en a trop, mais il s'agit d'une pluie spirituelle. Bien sûr, d'une pluie venant de Dieu pour alimenter nos cœurs. Et j'aimerais faire 2 lectures et rapporter donc le cœur des messages, en tout cas de ce que j'ai saisi, des messages notamment du mercredi matin par le frère pakistanais et également du frère Maurice, dans Zacharie, chapitre 10, verset 1er. Je vais vous lire ce passage. Zacharie 10, verset 1er. « Demandez donc à l'Éternel de la pluie. Il produira des orages, il vous accordera une pluie abondante et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Demandez la pluie. » Et que cette pluie vienne pour altérer, pour amener la vie, pour détremper chaque champ, et le champ de chacun. Ce qui signifie, premièrement, que c'est l'affaire de tous. Sur le plan individuel, à notre niveau, le champ, c'est notre cœur, là où Dieu veut faire grandir des choses. Avant que nous allions dans le champ qui est ce monde aussi pour évangéliser, il faut d'abord que le champ
individuel, celui de nos cœurs, de nos vies, soit détrempé de la pluie du ciel. Amen. Mais vous pouvez me dire, pasteur, comment je vais m'y prendre? Mon cœur, c'est comme une terre aride en ce moment. Mon cœur a été lacéré, mon cœur se fendille, se craquelle. Vous savez, comme dans ces reportages qu'on voit parfois dans certaines zones du monde et parfois même d'Europe aujourd'hui, où le sol est fendu de partout et craquelé parce qu'il n'y a plus une goutte qui est tombée dessus depuis longtemps. Je disais, là, du côté de la famille, que nous, on avait eu la pluie en abondance, et mon beau-frère qui vit, lui, dans les Pyrénées-Orientales, m'a dit, mais nous, la pluie, on ne l'a pas vue depuis septembre, et les cours d'eau sont à sec. Et donc, ça peut être la réalité d'un cœur. Vous pouvez me dire, Seigneur, il y a une aridité dans mon cœur, il y a une aridité dans ma vie depuis trop longtemps, et béni soit le Seigneur, parce que Dieu est celui qui veut encore amener la pluie, la rosée du ciel. Dieu n'en a pas fini, Dieu n'a pas épuisé ses ressources à ce niveau-là. Et autant M. Maurice White que le pasteur pakistanais sont allés vers ce texte que je vous invite à découvrir avec moi dans 1 Roi 18. Je vais lire dans la version Summer aujourd'hui pour changer. Et voici ce que nous lisons. Au verset 41. Élie dit à Akab, « Allez, va, manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel. Il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux, et il dit à son jeune serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint en disant « Je ne vois rien. » Élie l'envoya à 7 reprises pour regarder, et la 7e fois, le serviteur annonça « Je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer, et il n'est pas plus grand que la paume de la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna « Va dire à Akab, dépêche-toi, attelle ton char et rentre chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Seigneur, on te rend grâce parce que tu es vivant. Et encore aujourd'hui, ta parole veut nous communiquer tes grâces, ta pensée pour notre temps. Merci pour ce texte et ce passage qui annonce un bruit venant du ciel, une œuvre venant du ciel, une œuvre venant de ta main, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, en être les bénéficiaires aujourd'hui même et dans les temps à venir. Non pas ailleurs, mais aussi ici à Limoges. Merci de faire grâce à chacun et à chacune, et que cette parole soit source de vie pour nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous vivons des temps de sécheresse morale, des temps d'aridité spirituelle. En France comme ailleurs, ça nous a été rappelé récemment par le pasteur Bruno, on est le 4e pays le plus athée au monde. C'est pas peu dire. Nous sommes enfoncés dans un matérialisme sans limite. On est dans une mentalité de consommation, même s'il y a des soubresauts de personnes qui réalisent que c'est de la folie. Mais on est dans ces temps-là où l'ardeur implacable de l'égoïsme triomphant est comme un soleil qui assèche les vies, qui assèche les cœurs. Il y a une désespérance qui a son comble. Quand on enregistre et on demande aux jeunes de témoigner de ce qu'ils espèrent pour la suite et l'avenir, il n'y a pas grand-chose qui sort de leur bouche. Je parle des gens qui sont autour de nous, dans la société. Il y a comme une anxiété, on parle d'éco-anxiété. C'est pas peu dire. Les gens ont une vue à très court terme aujourd'hui, pas comme c'était autrefois. Et il y a quelque chose de particulier. Et surtout, nous sommes dans des temps où l'homme continue de rejeter Dieu.
où l'homme croit se débrouiller seul. Cependant, il y a comme un bruissement, et le texte parle plutôt d'un grondement annonciateur, verset 41. Il y a comme un frémissement qui fait que dans nos communautés évangéliques, pas seulement dans le cadre des ADD, mais aussi dans d'autres mouvements, tels les baptistes et d'autres, il y a comme un souffle inédit de la part de Dieu. Amen. Il y a comme un renouveau, il y a comme une grâce particulière. Il y a des gens qui viennent au culte dans d'autres assemblées et qui sont là. On ne sait pas comment ils sont venus, on ne sait pas comment ils ont eu l'information, mais il y a quelque chose qui se produit et qui frémit. Alléluia! Et le pasteur Maurice White disait mardi matin que le Seigneur commence toujours par de petites annonces pour préparer les grands événements. Et il faut être attentif à ces souffles-là, à ces nuages-là. Et ce matin, j'aimerais que ce message soit un encouragement pour toi à relever la tête de la poussière aride dans laquelle peut-être tu te trouves aujourd'hui, pour lever les yeux vers le ciel et contempler que oui, il y a un petit nuage annonciateur qui va arriver, qui va se mettre en place pour toi aussi dans ta vie. Ce matin, j'aimerais que l'envisager comme un prémisse de quelque chose de nouveau pour ta vie, mais aussi pour l'Église, source de vie de Limoges. Alléluia! Et je fais référence à ces passages qu'on connaît bien de l'Écriture, dans le psaume 110, au verset 7. Il est dit, voilà, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Alléluia! Et l'eau du torrent, que je sache, elle vient d'abord du ciel. Elle vient d'abord parce qu'il y a eu une pluie qui a alimenté ce torrent. Et nous pouvons boire ensuite et relever la tête et poursuivre la marche avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu sois conscient de cela, que tu réalises que Dieu est à l'œuvre. Et il y a un bruissement qui se fait ici et là. J'ai pu parler avec des collègues qui étaient étonnés de voir effectivement ces personnes nouvelles, d'autres qui sont obligés d'envisager de rajouter des chaises. Alléluia! Et ce que je crois être vrai ailleurs peut l'être aussi pour Limoges. Amen! Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison à cela. Dans Joël, chapitre 2, verset 23, vous allez voir ce verset qui dit « Lui qui est votre Dieu, il vous envoie la pluie selon ce qui est juste. Il répand sur vous les pluies du printemps, la première saison, et les pluies de l'automne, de l'arrière-saison, tout comme autrefois. » Ça veut dire que ça a déjà été. Ça veut dire qu'il y a déjà des échos de réveil qui ont eu lieu au Pays de Galles, en Écosse, même en France, évidemment, aussi à un temps donné, dans les années 30. Il y a eu ce réveil particulier pour nos communautés, et puis à d'autres endroits. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a des frémissements, il y a de ces pluies-là. Alléluia! Et le pasteur pakistanais d'expliquer que la pluie de la première saison, le mot pluie en hébreu n'est pas le même que le mot pluie utilisé pour l'arrière-saison. Ce n'est pas le même mot en hébreu dans le texte original. La première pluie, c'est une pluie fine qui accompagne les semis au printemps pour ne pas dégrader les plantes. C'est une pluie bienfaisante, c'est une pluie qui va favoriser les jeunes pousses à grandir. Je bénis Dieu pour ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême. On va les rencontrer tout à l'heure à midi, ceux qui se sont engagés dans l'année 2023. De ces 21 personnes, je bénis Dieu, mais je souhaite qu'elles s'enracinent dans le Seigneur. Amen. Je souhaite qu'elles continuent à croître. Et ça nous parle de la connaissance de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Dans Osée 6.3, il est dit « Cherchons à connaître l'Éternel ». Est-ce que dans ton cœur, mon frère, ma sœur, il y a un désir qui est au-dessus de tous les autres, de chercher Dieu, de rechercher Dieu? Efforçons-nous de le connaître, ce qui signifie que ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas simplement en regardant en direction du ciel que ça va tomber tout cru. Il va falloir qu'il y ait un effort, la manifestation d'un désir qui est accompagné
de suivi d'actes, c'est-à-dire peut-être se lever un petit peu plus tôt que d'habitude pour prendre un petit peu de temps le matin pour chercher la face de Dieu avant de commencer ta journée. Ça peut être le fait de dire « je suis fatigué de ma journée de travail, mais mardi soir, il y a un rendez-vous à l'église, j'y vais, ça me coûte ». Ça me donne de faire un effort supplémentaire, mais je vais le faire parce que je crois que c'est important d'être présent, d'être physiquement là, et pas simplement en esprit, pas simplement à distance. Les vendredis soirs, quand il y a la réunion de prière, est-ce mon affaire? Ou est-ce que c'est seulement l'affaire du pasteur et des 4-5 personnes qui, eux, font l'effort? Est-ce que je ne peux pas aussi me dire, je veux m'efforcer à le connaître, je veux m'efforcer à faire quelque chose de supplémentaire, parce que j'aime Dieu, parce que je crois que la pluie est là et arrive, et qui va détremper le sol de mon cœur desséché. Il vient à nous comme la pluie, comme les ondées de printemps qui arrosent la terre. Amen. C'est là le fait de la connaissance de sa parole, de l'intimité, de la communion que nous voulons nourrir. C'est la pluie de la première saison qui nous donne un essor et une impulsion. Et puis il y a la pluie de l'arrière-saison, qui est une pluie beaucoup plus drue, beaucoup plus abondante, qui est là pour combattre la sécheresse qui est venue pendant l'été, pour amener le fruit à maturité. C'est l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Est-ce que nous croyons encore en l'action du Saint-Esprit en nous? Moi, je pense que oui, puisque nous l'avons laissé parler ce matin et nous interpeller au travers des dons qu'ont apportés les frères. Mais je crois que Dieu veut multiplier les dons. Dieu veut accorder à plusieurs encore de ces dons spirituels, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons d'interpréter les langues et d'apporter à l'Église quelque chose de neuf, de rafraîchissant. Le don de prophétie, alléluia! Mais encore une fois, ça vient que si on est OK et qu'on est d'accord avec le Seigneur et qu'on participe activement à cela. Ésaïe 44, verset 3, « Je répandrai des eaux sur la terre aride, oui, je répandrai mon esprit. » Amen. Est-ce qu'on donne crédit à cette parole ce matin en disant « Seigneur, nous voulons réellement que sur la terre aride de notre pays, peut-être de notre assemblée, peut-être de notre cœur, tout simplement. Nous voulons ton esprit, Seigneur. Amen. Nous voulons largement l'action et l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, Élie prie, Élie se tourne vers Dieu, Élie réclame à Dieu ce que Zacharie aussi signale, demander la pluie. Et à une première fois, il va dire à son serviteur, va voir ce qui se passe. Je ne sais pas quelle était la distance, peut-être il y avait 10 minutes, un quart d'heure de grimpette pour aller au sommet de la colline, pour avoir une vue dégagée pour ce serviteur. Et une première fois, rien ne se passe, il revient, etc. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait déjà plus d'1 heure de marche, certainement, ou plus. Moi, franchement, je vous dis, personnellement, au bout de 3 fois, j'aurais pris mon smartphone et j'aurais fait bulletin météo du Mont Carmel et je me serais fié à la météo. Peut-être que 2 ou 3 fois après, à la 5e fois, j'aurais dit au serviteur, bon, écoute, laisse tomber, on va acheter un parasol, c'est mieux. Mais Élie persévère. Élie persévère. Mais n'empêche que les 6 premières fois, alors que le serviteur revient et dit, le ciel est bleu, mais d'un bleu incroyable. Le même qu'on voit dans les publicités pour le Club Med ou quoi que ce soit. Quand Dieu se met en mode silencieux. Quand Dieu fait comme nous faisons parfois avec nos télécommandes, mute, on éteint le son. Quand nos prières les plus ardentes ne marchent pas. Et peut-être ce matin, es-tu dans ce cas où tu as prié pour un besoin concernant ta vie propre, la vie d'un proche, pour être restauré, pour être renouvelé, et il te semble qu'au contraire, les catastrophes s'accumulent,
On a tendance alors au repli sur soi. On a tendance alors à se considérer comme étant pas normal, entre guillemets, comme un chrétien qui n'est pas lambda, qui n'est pas comme les autres. On se compare. Parfois, on jalouse même ceux qui ont été bénis par Dieu. En se disant, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je suis encore malade? Un tel a été guéri. J'ai même prié pour lui, pour sa guérison, et Dieu l'a relevé. On hésite entre la colère, la résignation. Peut-être le doute peut venir dans un cœur, et peut-être le doute s'est installé dans un cœur concernant la fidélité de Dieu. Je ne vais pas donner réponse, mais ça sera un sujet certainement à exploiter, le silence de Dieu. Mais j'aimerais vous rappeler cet élément historique, simplement pour dire que c'est jamais fini. Dans une cave de la ville de Cologne, en Allemagne, en 1945, on a trouvé un graffiti rédigé en hébreu, certainement d'un juif qui s'était caché, bien sûr. Et ce graffiti disait ceci: « Je crois au soleil, même quand il ne brille pas dans le ciel. Je crois en l'amour, même quand je me retrouve seul. Je crois en Dieu, même quand il est silencieux. » Et ma foi ne repose pas sur le fait que Dieu soit silencieux ou Dieu m'ait parlé, mais sur le fait que la parole de Dieu me dit que Dieu existe, que Dieu est amour, et que Dieu, tôt ou tard, aura un petit nuage à me montrer dans le ciel. Amen. Et la 7e fois, il y a un minuscule, insignifiant, microscopique, tout petit nuage dans le ciel. Et le pasteur pakistanais nous a parlé de 4 principes spirituels qui favorisent la venue de la pluie. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de la pluie d'en haut. J'ai besoin que mon cœur soit renouvelé. J'ai besoin que mon ministère soit renouvelé. J'ai besoin que la vision que Dieu m'accorde pour l'œuvre de Dieu soit renouvelée. Alléluia! Mais je suis convaincu que chacun de nous avons besoin de ces choses. Premier principe, suivre Dieu d'un cœur entier. Et bien sûr, pour comprendre la pluie qui s'est passée à la fin du chapitre 18 de 1 Roi, il faut d'abord revenir à ce qui s'est passé plus tôt. Vous le savez, c'est la confrontation entre Élie et les faux prophètes sur le mont Carmel. Vous y êtes? Oui? De cet enjeu spirituel qui est là. Et premier principe, 1 Roi 18, verset 21, nous lisons. C'est Élie qui parle, qui s'avance vers le peuple d'Israël. Alors Élie s'avança vers tout le peuple et s'écria: « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Autrement dit, Élie est en train de dire, ça suffit. Maintenant, il va falloir faire un choix clair. Il va falloir vous déterminer, non pas par référendum, mais dans votre cœur, en toute conscience. Si vous pensez que Dieu est Dieu, l'Éternel, alors, ok. Si vous pensez que c'est Baal, eh bien, allez-y, ralliez-vous à lui. Mais surtout, ne soyez pas, comme le dit l'expression juive dans l'Ancien Testament, ne soyez pas d'un cœur et d'un cœur. Autrement dit, n'ayez pas un cœur double. Ne vivez pas une vie de compromis où vous êtes chrétien le dimanche matin de 10h à midi et puis le reste de la semaine, vous vivez comme vous voulez, comme bon vous semble, vous faites vos petits trafics et Dieu n'y voit pas puisque Dieu ne voit que le dimanche matin de 10h à midi, c'est bien connu. La vie de compromis est une vie qui ne fonctionne pas. La vie de compromis, c'est une vie dangereuse. J'en prends à témoin un certain Eutychus. Dans le Nouveau Testament, dans Acte 20, vous savez, Paul va partir de Troas. Pour la dernière fois, il s'adresse aux disciples de cette ville. Et il y a un jeune homme qui n'a pas trouvé mieux que de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre. Un jeune homme nommé Eutychus, étant assis sur le rebord de la fenêtre, était là, comme Paul prolongeait encore son entretien, il s'endormit profondément. Et soudain, dans son sommeil, il perdit l'équilibre et tomba. Quand on le releva, il était mort.
parce qu'il est tombé du mauvais côté, bien sûr. 3 étages plus bas. Et je crois que c'est important de réaliser que dès lors qu'on commence à s'apesantir, à baisser la garde au niveau spirituel, le risque d'endormissement est proche. Et si on a un cœur double, eh bien à ce moment-là, on est en grand danger. Et ce matin, l'appel de ton Dieu pour ta vie, c'est « Sois d'un cœur entier pour moi ». Dans ton engagement. Rappelle-toi le jour où tu t'es engagé par les eaux du baptême. Tu as dit oui, tu n'as pas dit oui peut-être. Oui mais tu as dit oui, je veux te suivre. Quel que soit le chemin que j'aurai à traverser, je veux te suivre. Et plus que cela, frères et sœurs, je crois que nous avons besoin d'exprimer notre fierté de connaître Jésus. Soyons fiers de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, sois fier de Jésus. Sois fier de Jésus. Alléluia. Sortons d'une vie timorée, d'une vie timide, d'une vie cachée. Sortons de la pensée religieuse qu'on a héritée et qui consistait à dire autrefois, la foi, FOI, c'est une affaire privée. Ça ne regarde personne d'autre que celui qui a la foi. C'est ça, hein, l'héritage en France. C'est une affaire privée. Moi, je l'ai entendu dans ma famille. La foi, c'est privé. Mais non, la foi, c'est public. Alléluia. La foi doit se faire connaître. Notre intimité avec Dieu est privée. Mais la foi démontrée autour de nous, nous devons être fiers de Jésus et vraiment avoir cette fierté-là. Alléluia. Dites-vous bien qu'il y a d'autres communautés dans le monde qui sont fiers de qui ils sont et ils l'affichent. Fierté en anglais, c'est pride. Vous mettez le mot avant qui convient ou que vous voulez. Mais il y a des fiertés qui s'expriment. Ils vont dans les rues, ils font toutes sortes de cortèges et on les voit aux informations. Et nous, on regarde notre télé, on se dit « Ah, non, c'est pas bien. » Mais qu'est-ce qu'on fait? Sommes-nous fiers de Jésus? Alléluia. Élie veut dire « Dieu est mon Dieu ». Ou plus exactement, « Mon Dieu est Dieu ». Ça veut dire que, oui, mon Dieu, celui que j'aime, celui que je sers, c'est vraiment le véritable Dieu et je veux l'honorer et j'en suis fier. Amen. Soyons d'un cœur entier pour Dieu. Deuxième principe spirituel, d'abord ramener l'unité et ensuite rétablir l'autel. Verset, alors toujours 1 Roi, chaque fois que je perds la page, 1 Roi 18, versets 30 à 33, il est dit ceci en substance. Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Amen. « Approchez-vous de moi. » J'aimerais illustrer ça par un simple dessin, parce que parfois les dessins signifient bien plus qu'un long discours. Imaginez que ce point ici représente Jésus, la personne de Jésus. Il y a autour des personnes qui gravitent autour de Jésus. Mais voici que Jésus dit à son peuple, « Approchez-vous de moi ». Et donc, voilà ce qui se passe après. C'est qu'il y a toujours Jésus, mais qu'on s'est approché de lui, selon ce qu'il nous demande. Mais en s'approchant de Jésus, vous l'avez noté que les petits points se rapprochent aussi des uns des autres. Ah, vous ne voyez pas? Alors allez chez l'ophtalmo. Vous voulez que je fasse passer? Bon, c'est un test pour la vision en même temps. Profitez. Si vous ne voyez que des feuilles bleues, allez vite en sortant, ou lundi, chez votre ophtalmo. Et donc, en se rapprochant de Jésus, automatiquement, on se rapproche les uns des autres. Et si notre ambition, c'est de nous rapprocher de Jésus, on va se rapprocher les uns des autres. Peut-être ça va être des frictions, peut-être ça va faire remonter certaines choses, mais vous savez, avant de mettre le bœuf pour le sacrifice et de le découper, il faut d'abord mettre à mort les non-dits, il faut mettre d'abord à mort les jalousies, les idées préconçues, les silences lourds et qui signifient des choses parfois fausses. Il faut mettre tout cela à mort.
Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et nous voulons être proches de Jésus. Amen. Nous voulons nous rapprocher du Seigneur. Quelle unité voulons-nous? Celle que nos seuls efforts humains vont produire, ça sera insuffisant. Paul aux Éphésiens parle de l'unité de l'esprit. Amen. Celle qui d'abord démonte, domine, met à mal notre orgueil naturel. Qui nous pousse à dire « j'ai raison ». J'aurai le dernier mot. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit balayer cela pour que notre regard soit plus large et que nous saisissions que sans cette unité de base, il n'y aurait pas eu la victoire pour Élie au Carmel. Il fallait qu'il soit uni. Il fallait qu'il soit un. Comme il faut que nous soyons un. Vous savez que la prière que Jésus a fait monter, l'ultime prière que Jésus a fait monter vers le Père, avant la Pâque, avant la souffrance, c'est une prière pour l'unité. Jean chapitre 17, c'est une prière pour l'unité des chrétiens. Et puis ils ont rétabli l'autel, et ils ont pris 12 pierres. J'ai bien dit 12 pierres, ils n'ont pas pris 12 cailloux. C'était des pierres, certainement pas des petites pierres. Certainement pesantes. Il a fallu les trouver, les soulever, les déplacer, les agencer, les disposer. Autrement dit, ça a demandé de la sueur. Ça a demandé un effort. C'était difficile. Et vouloir servir Dieu, et vouloir honorer Dieu, et vouloir maintenir cette unité et continuer à avancer ensemble, c'est un investissement. C'est du travail. On peut faire des erreurs. On n'est pas infaillible, on peut parfois se louper, mais béni soit le Seigneur si nous avons la ressource du pardon et que nous savons l'exprimer au bon moment et d'une manière sincère. Dieu voit, Dieu recrée, Dieu favorise l'unité. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point, l'esprit. Troisième principe spirituel, l'esprit d'intercession, la notion de combat spirituel, verset 36, toujours de 1 Roi 18, verset 36, il est dit « À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. » Amen. Oula. On va la refaire, couper. On va la refaire, comme au cinéma. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Amen. Il s'est approché du lieu de l'unité, du lieu du sacrifice. Pour nous, c'est de nous approcher de la croix. C'est d'avoir toujours la croix en perspective, en ligne de mire. L'intercession, a dit le pasteur pakistanais, j'ai relevé, commence quand on a de la haine pour le mal et pour le péché. Et vous avez vu dans ce texte, verset 40, un peu plus loin, Élie ordonna, saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux n'échappe. C'est clair. Et souvent, moi, au début de ma conversion, je me suis dit, waouh, c'est raide. Il n'y a pas les mains mortes, Élie. Hein, et ils étaient nombreux, hein, et tous passaient par le fil de l'épée. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient la source de la confusion d'Israël, la confusion spirituelle. C'était eux qui en étaient la source et il fallait éradiquer cela. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait mettre à mort. Comme nous devons mettre à mort, eh bien, dans nos vies, tout ce qui n'est pas de l'affection de l'esprit. Amen. L'intercession aide et favorise cela. L'intercession commence quand on a la haine du mal et du péché, quand on en a marre de voir des jeunes de 17 ans se détruire par la drogue, se détruire par le suicide, quand on a marre de voir notre société aller mal et qu'on a envie d'être fier de Jésus et de leur dire « Jésus a une solution, est la solution pour vous. Amen ». L'intercession débute quand on affectionne le bien et la sainteté, par contraste. Quand l'amour qui nous unit devient un mode de vie qui va attirer. Les églises en croissance aujourd'hui dans le monde ont un dénominateur commun, elles sont attirantes par l'amour qu'elles dégagent et l'unité qu'elles dégagent.
Les gens n'ont pas besoin d'entrer dans un nid de vipères, oui, parce qu'ils ont assez de problèmes dans la société. Ils ont besoin de trouver la paix. Ils ont besoin de trouver la joie. Ils ont tous besoin de trouver le fruit de l'esprit au milieu de nous. Amen. Et on va, eh bien, mon rôle en tout cas, comme je le vois, c'est de favoriser cela et de permettre cela pour les mois à venir. Dernier principe, ça va? Vous tenez le choc? Ok. Dernier principe, une foi assurée et persévérante en Dieu, c'est donc ce petit nuage. D'ailleurs, on le voit, hein, vous le voyez? Alors, ceux qui tout à l'heure ne voyaient pas la feuille, ce n'est pas pour vous que je m'adresse, parce que je sais que vous ne voyez pas le nuage. Ah, vous voyez le nuage par contre. Vous ne voyez pas les points sur la feuille, mais vous voyez le nuage. Bon, ok. Priez avec foi. Encore une fois, notre société d'aujourd'hui, c'est une société de facilité. C'est le tout de suite. Dans l'électroménager, on appuie sur le bouton et le programme se fait. Et à peine on a mis les ingrédients et on a la pizza qui est prête déjà. C'est ça, hein? Mais parfois nos luttes se prolongent. Parfois nos combats spirituels nous invitent à persévérer, à continuer malgré tout. Un petit nuage, la pluie s'annonce. Et là où tous ne voient qu'un tout petit nuage, où l'immensité du ciel bleu est un petit point blanc quelque part, qu'est-ce qu'il voit Élie? Diapo suivante. Qu'est-ce qu'il voit Élie? Il voit autre chose, lui. Il a une autre vision. Il voit ça. Il ne voit pas la même chose. Il voit que la pluie est là. Il voit un ciel couvert. Il voit un ciel sombre. La foi, c'est une question de perspective. Rappelez-vous Abraham, sans le H encore. Quand il regardait autour de lui et qu'il disait, nous, avec Sarah, on va avoir un enfant. Et tout le monde autour de lui disait, non, 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 tu as vu ton âge? C'est impossible. Mais le soir, lorsqu'il sortait de sa tente, qu'il faisait nuit noire, et qu'il levait la tête, chacune des étoiles du ciel lui disait oui, 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 rappelle-toi la promesse, oui. C'est possible en Dieu. Espérant contre toute espérance. Abraham crut. Et ce matin, je crois, et nous avons été des centaines à le déclarer pendant ce congrès à Montluçon, nous croyons que la pluie s'annonce pour le pays de la France aussi. Amen. Que la pluie bienfaisante de l'Esprit de Dieu est pour nous. Est-ce que nous voulons confesser ce matin que la pluie vient ? Que la pluie arrive et que nous verrons nous aussi ce que le pasteur pakistanais a décrit comme des miracles habituels dans le cadre de son ministère. Je pense notamment à certains témoignages qu'il a apportés de résurrection de personnes décédées, de personnes musulmanes qui ont retrouvé la vie à la prière des chrétiens et qui se sont convertis. Amen. Ce matin, ton cœur est-il desséché ? Ton cœur est-il prisonnier? Je vais inviter le groupe de louanges à remonter sur la plateforme. Ton cœur est-il prisonnier du péché? As-tu un cœur partagé, un cœur double, qui vit aussi dans le compromis? As-tu un cœur usé, fatigué, parce que tu as été malmené, soit par l'extérieur, soit même depuis l'intérieur? Est-ce que ton cœur est désuni? Est-ce que ton cœur est en colère? Est-ce que ton cœur est attristé, accablé de tristesse? Est-ce que ton cœur est angoissé? Il y a un petit nuage qui est là et qui arrive et qui est annonciateur d'une pluie bienfaisante, la pluie du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais ce matin simplement qu'on puisse considérer cela ensemble. Et dire, Seigneur, viens, j'ai besoin que mon cœur soit réformé, j'ai besoin de te renouveler l'alliance, l'engagement que j'ai pris avec toi, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de rétablir l'autel qui a été détruit, l'autel de la communion, l'autel de la ferveur, du zèle pour ta maison. J'ai besoin de restaurer l'unité parce que je ne suis pas bien depuis quelque temps. Il y a eu
des brouilles, des disputes. J'ai besoin de saisir la notion du combat spirituel parce que je ne l'ai pas encore saisi totalement. J'ai besoin d'avancer avec une foi persévérante. Si tu es dans un besoin quelconque, on va prier et puis je vais vous inviter à vous lever. Après quoi? Seigneur, on te rend grâce. On te bénit pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que, comme nous l'avons entendu lors de ce congrès ici et là, tu es celui qui annonce une pluie à venir. Il y a comme un bruissement dans les cieux. Il y a quelque chose en préparation. Il y a un petit nuage, pas plus gros que la paume de la main peut-être, mais qui est là comme la signature du ciel, comme ta signature disant « Je ne vous ai pas oublié et je veux répandre de mon esprit sur toute chair encore. » Seigneur, ce matin, je veux vraiment te prier pour celles et ceux qui ont besoin particulièrement de toi parce que leur cœur est comme une terre desséchée, aride, quelle qu'en soit la raison. Et toi, tu viens, Seigneur, pour amener cette rosée bienfaisante. Merci de bénir, Seigneur. Merci de faire grâce ce matin, je le crois. Alléluia. Jésus, toi seul mérites. Jésus, tu mérites nos louanges.
Sois loué.